ayiwa n balima Mali jigi kanubagaw an filɛbagaw fo diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ donc bi an nana baro sigi tuguni donc an nana baro sigi ni mɔgɔ min ye hakili la minnu b'an su don o don a dogolen t'olu si la o ye an karamɔgɔ an kɔrɔkɛ an bɛnkɛ an fa Seydou Daffé donc ni ne yɛrɛ b'a wele ko Simbo donc dɔw mɔkɛ do fana donc ale bɛ faransi yan nɔ a mɛnna kosɛbɛ mais c'est un ethno-historien, c'est un sociologue. Voilà, donc titre ka ca parce que kalannen do fo ka kunkolo fa donc an tɛ se ka bɛɛ fɔ mais an bɛ mun retenu débat in cadre kɔnɔna la bi, ça c'est le fait que il soit ethno-historien. Donc ce qui nous conduit à rebondir sur nos sujets passés qui était la gouvernance la gouvernance organique, les chaos institutionnels. Donc on avait eu à débattre de ce sujet-là lors de notre dernière émission, qui était une très grande émission qui a été suivie par plus de 10 000 personnes. Donc nous remercions tous ceux qui nous suivent sur nos différents canaux, à savoir YouTube, Instagram, Twitter et Facebook bien sûr. Donc continuez à vous abonner et partager surtout nos vidéos. Donc à côté de ça, nous avons un autre grand frère. J'ai eu la chance aujourd'hui de tomber sur le grand Alpha Maïga, qui est journaliste, Mahmoud Alpha Maïga. Mahmoud Alpha Maïga, donc excuse-moi du petit écart, donc qui est un grand journaliste qui fut journaliste à Jeune Afrique, au Figaro, et puis je ne sais quoi d'autre, donc lui-même il nous dira dans quel autre organe de presse il a eu à écrire ou à porter sa voix. Mais son livre sur le chaos généralisé. Son livre est sur le chaos généralisé. Donc ce qui est encore bénéfique pour nous, c'est ça, parce que ce soir nous allons parler essentiellement du chaos que notre pays, le Mali, traverse, à savoir le djihadisme, les conflits intercommunautaires, le Mali en voie de partition selon certaines sources. Donc Alpha, j'ai eu la chance parce qu'aujourd'hui même il vient de quitter le Mali. Donc de l'aéroport. Donc de l'aéroport. Je suis pas arrivé encore chez moi. Donc il n'est même pas rentré dans ses meubles encore, comme il le disait tantôt en off. Donc Alpha aura le temps de se présenter mieux que moi. Et je laisserai grand frère Seydou, le tonton Seydou, le papi Seydou, le papa Seydou, disons, se présenter davantage aussi. Mais seulement l'interview, c'est ça, je l'intitule volontairement Seydou pris en sandwich. À savoir, le grand Alpha va l'interroger également, plus moi, son petit-fils, son élève. Je ne suis pas ton petit-fils quand même, je suis ton neveu certes, mais je suis ton élève. Donc tu es pris en sandwich, c'est ça? Ouais, je suis devenu un sandwich. Voilà, tu es pris en sandwich. Non, mais c'est mon rêve le plus absolu. Donc, alors qu'il devait comme on va faire tout le passé. Du temps qu'on y a déjà. D'accord. Ok. Donc sans plus tarder, c'est nous. Pour rentrer dans le vif du sujet, nous savons que le pouvoir malien a tendu la main à Amadou Koufa, à Yad Agali, qui sont présumés être les causes, les principales causes de la crise sécuritaire malienne aujourd'hui. Donc, dans notre précédente émission, nous avons parlé, est-ce que le Mali peut renaître du chaos actuel? Donc, est-ce pour toi un avancé dans la résolution de la crise malienne en tant qu'ethno-historien? Oui, parce que je me dis, bon, c'est pas que les Maliens doivent se parler, mais il y a une réalité, il y a les faits. Parce que il y a les faits, hein. Bon, là-dessus, bon, quand moi je suis disciple de Claude Sesson, qui est disciple de Pierre Mendès France, parce que tu vas te souvenir des accords de Genève en 56, parce que Pierre Mendès France a été le seul à voir ça
en fait qu'il fallait discuter avec le Viet Cong. Le 7 mai 1954, les Viet Cong mettent en déroute l'armée française. Donc il fallait tenir compte des réalités, des faits sur le terrain. Moi j'ai été formé par Claude Cesson, l'ancien ministre de la Chambre de la France. Et puis bon, je suis dans cette vision-là. Parce que bon, ce n'est pas complètement bon des questions de... L'armée malienne a perdu face aux djihadistes, quoi. Pourquoi? L'armée malienne a perdu plusieurs fois, a perdu plusieurs... Non, et l'armée française qui est présente en norme suffisante au Mali, n'a-t-elle pas perdu aussi? Elle ne veut pas gagner. Et je vais vous dire pourquoi elle ne veut pas gagner. Pourquoi vous interrompez, c'est lui qui est parti dans une approche transhistorique en parlant, entre autres, de l'armée malienne qui a perdu face aux djihadistes plusieurs fois. C'est là-dessus que la question doit lui être posée. Oui, mais on va y revenir. Je suis déjà fatigué, mais je ne peux pas revenir systématiquement sur les choses lorsqu'elles ne sont pas structurées. La question a une conduite, une ligne de conduite. Ok? Elle est évidente à mon goût. Je suis un vétéran, tu me le diras. Bon, c'est qu'il a sorti quand même quelque chose d'assez sérieux, d'assez grave, du genre, l'armée malienne, ces derniers mois, ces dernières années, systématiquement perdait le combat devant les djihadistes. C'est là-dessus le centre de la question. Oui, bien sûr, c'est le centre de la question. Mais seulement, n'empêche, je ne l'ai pas transporté ailleurs parce que, au fait, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 6 000 forces françaises et plus de 14 000 forces hommes, disons, on va dire. Et il y a plus que 16 000 forces étrangères au Mali. Donc, et quand il parle de la défaite de l'armée malienne, donc j'ai répliqué, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que ces armées-là sont en train de vaincre le djihadisme chez nous? Écoutez, non, on va pas faire. On va pas faire. Je suppose que nous sommes en train de causer. Ouais, mais on n'est pas en train de causer de manière très sérieuse. Il y a plusieurs Maliens qui vont nous regarder. Là. Je dis causer, c'est pas un manque de sérieux. Ouais. C'est comme ça que les sociétés africaines de tout leur temps ont réglé les problèmes essentiels de leur existence. Bon, c'est pas à l'autorité souriant sociologue que je vais apprendre cela. Tout a été géré dans ce terme générique en français qu'on appelle causerie, parler, se comprendre, s'entendre et trouver la formule, la solution. Donc, décider ensemble. Donc, le mot causerie n'est pas péjoratif. Non, je ne parle pas. Le plus noble qu'il contient. Non, je ne fais pas cas de ces mots-là. Oui, justement, je disais, je ne fais pas cas de ces mots. Je disais que la question qui a été posée, vous l'avez posée vous-même, qu'une question essentielle et qui va me faire surgir tout de suite. Je sors d'avion en provenance de Bamako. Ok. Après un détour de 4 mois et 4 jours dans la sous-région. On va revenir sur le périple. J'arrive. On va revenir sur vos vécus sur le terrain, votre perception de tout ce qui se déroule sur le terrain tout de suite. Mais seulement laissons Daffé, laissons les soins à Daffé de répondre. Justement pour lui ouvrir la voie à une information qui parce que je suis en contact avec lui au jour où oui, mais laissons les soins de ma passion. Pour la simple raison que c'est mon ami. Ouais, mais il n'y a aucune complicité ailleurs que dans l'amitié. J'en suis conscient, raison pour laquelle je vous ai trouvé avec lui. La question de l'armée malienne battue par les djihadistes, mais elle n'est pas close. Elle n'est pas close. Mais laissez-le les répondre aussi. Voilà. Et je ne dis pas laissez-le les répondre. L'armée battue, il y a des problèmes auxquels il peut répondre. Mais laissez-le je reviendrai plus tard. Là, nous sommes d'accord dans la formulation. On est d'accord. Je reviens là-dessus de la causerie. D'accord. Avec plaisir. Et je pense que ce sera au grand bonheur de tous ceux qui nous suivent. Oui, je l'espère aussi. Ok, d'accord. Monsieur Daffé, je pense que mon cher aîné Alpha Moudou Maïga vient de recadrer les débats de manière
vraiment poignantes, hein, mais seulement, et c'est au bonheur de ceux qui nous suivent, de la nouvelle génération, et de savoir sur quelle voie notre pays, le Mali, le Grand Mali, est engagé. Donc, vous disiez tantôt que l'armée malienne a été défaite plusieurs fois par les djihadistes. Donc, je vous ai posé la question. L'armée Barkhane ou Takuda ou MINUSMA, est-ce qu'ils sont arrivés, eux, à bout? Sur ce point, monsieur, mon cher confrère Alpha Modou Maïga m'a interrompu. Pouvez-vous continuer sur votre lancée? Non, mais l'armée malienne a été défaite. Hein. Ça, c'est une réalité. Bon, ça, je n'ai pas besoin de me demander sur ces questions-là. Moi, je dis tout simplement que l'armée française débarque sur les terres du djihadisme. C'est-à-dire qu'en 1805, la seule révolution qui est réussie en Afrique, il y a eu 5 révolutions. Il y a eu Chaka Zulu, il y a Abdelkader, il y a eu Samori Touré, il y a eu Elhadji Mortal. Ok, mais la seule révolution c'est la révolution islamiste en Afrique. D'accord. Expliquez-nous. Non, qui ont fait face à la colonisation, machin. Et là, tu vas te rendre compte que du Boko Haram, tu m'as compris, au djihadisme du machin, on est dans le réveil des terres du djihadisme face à la France. Et c'est là qu'il faut commencer une analyse. Voilà, donc on peut dire ça, l'islam politique existait depuis fort longtemps. Mais bien longtemps. À la lumière des frères musulmans. Ça tu le sais. Ouais, ben, voilà. Peut-être nos téléspectateurs ne le savent pas. Parce qu'en fait, tu m'amènes à te poser la question. Dans toute cette chose-là, c'est... En fait, c'est un démembrement de l'islam politique. Non. L'islam a toujours été un islam politique. Tu vas lire. Chez nous. Non, chez nous, non. L'islam est toujours politique. Mohammed, le prophète de l'islam, a été un homme d'État, un homme de guerre. Pas à son âme. Salut à son âme. Voilà, mais ça, il faut pas occulter. Parce que si nous occultons la dimension politique et étatique de l'islam, nous ne sommes plus dans l'analyse. C'est déjà dans Mohamed, c'est déjà dans le Coran. C'est actuellement dans Mohamed Dicko. D'accord. Mamadou Dicko. Mamadou Dicko. D'accord. Qui a fait la chronique de l'actualité la semaine dernière. C'est sûr. D'accord. Il faudrait penser cette dimension du pouvoir étatique, de la prise du pouvoir étatique par l'islam. Parce que tant qu'on ne fait pas cette analyse, on est à côté. D'accord. Okay. On va y revenir. Mais je laisse mon cher confrère. Une petite seconde. Je laisse mon cher confrère poser une question. Je ne pose pas de questions. J'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire. Quand je crois. De Mohamed à Mohamed. On va entrer dans les profondeurs après, si cela est possible. Et quand le 4 mars dernier à Bamako, j'y étais. Et Mahmoud Dicko, pour X ou Y raison, et pour des raisons de machin, a été convoqué par la justice, et bien, devant se présenter, devant la commune 5 ou commune 5, voilà, la commune 5 à Badlabougou, je pense. Devait se présenter. Il était en train de se préparer pour y aller, et sa communauté a appris et a attaqué le palais de justice qui était contigu, mitoyen de sa mosquée, du commissariat de police. Tous les magistrats ont fui. J'étais là. Ah ouais. Les magistrats, chacun a cherché sa tête. La foule s'est déversée de manière spontanée. Et les policiers. On a appris que les procureurs ont pris, sauté par les murs, les juges, machin. Ok, mais cela c'est passé raconte sur les réseaux sociaux, bien sûr. Non, mais c'est à plein jour. Je porte témoignage là-dessus. D'accord. Ok. Je me suis présenté sur le terrain, évidemment dans mon style que vous voyez, qui est mon style normal. Ok, mais j'ai tout vu. Quand cela vient s'ajouter l'appel qu'il a lancé une semaine auparavant, le vendredi 6, tout le Mali averti doit sortir, peuple, et avec des dispositions. Il ne faut pas que les badauds cassent ce qui leur appartiennent. Ok, du genre, les édifices publics, etc. Les faits de signalisation et autres.
Eh bien, pour exiger tout simplement le départ de IBK pour incompétence. Ouais, c'était l'appel de Kaoudjim. Voilà. Et c'était Kaoudjim avait dit. Non, mais j'aurais fini doucement. Oui. Bon, donc, je passe des mots. Toute cette pression qui, au dernier moment, sagesse a tenu quelque part, je ne sais pas d'où ça vient, ça a été annulé moins de 24 heures avant sur le même système d'appel au soulèvement. Par les mêmes réseaux d'information et de communication. Bon, ça a sans doute, encore une fois, empêché au Mali de tomber dans un autre chaos. Mais j'étais là, j'ai vu. C'est un témoignage qui me permet de porter. Moi, franchement, je suis tombé les 2 pieds joints dans le plat. Le plat, c'est tout à fait. Mais c'est mon ami, mon confrère, mon camarade de combat, je vais dire. Bon. Eh bien, qu'est-ce que j'ai vu? J'en ai fait une autre lecture. Oui. C'est intéressant. Je me suis dit, mais tant mieux que cela ne s'est pas passé au Mali, à Bamako en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation de ras-le-bol, d'incompréhension totale. Dans le cas de Bamako aujourd'hui, avec ses dépendances, les autres régions qui appartiennent à l'État malien, parce que ok, à pirogue, ok, et un transport en commun tant que cela fut possible. Bon, dans le centre, au-delà de ce qu'occupe Amadou Koufa, c'est-à-dire c'était réduit à partir de infime et partie de Ségou jusqu'à Bamako. Ça s'arrête là. Quand il n'a jamais été sous de l'État malien, quand il est autonome, quand par son mode de production, par sa manière de fonctionner à travers ses migrants, est une autonomie à l'intérieur du Mali, mais une autonomie paisible et constructive. Parce que quand il ne s'est jamais revendiqué, n'a jamais revendiqué son autonomie, c'est toujours conformé. Dans cette approche du type idéologique, ils sont dans la production. Voilà le respect que j'ai pour mes cousins et soninké en général. D'accord. Voilà, bon, non, je reviens là-dessus. Quand le 6, la sortie massive du 6 mars a été, abandonnée par l'intervention de Mahmoud Dicko le-même, j'ai vu... Mahmoud Dicko a dit que c'est Mbouye qui a dit... Pas mal dans la journée à Bamako, il y avait une déception totale. Parce que tout ce que j'ai vu, je ne suis pas statisticien, mais je peux compter sur mes 2 mains. Sur 9, les 10 étaient déçus de ne pas pouvoir eu cette opportunité d'en découdre avec le pouvoir actuel. Ouais. Aujourd'hui, pacifiquement, sans appel de mouvement politique. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait que Mahmoud Dicko, pour annuler la manif du 6, a prétexté ou a dit, il a utilisé ce mot-là, que le shérif de Nioro, qui est un érudit comme lui, puis qui lui a demandé de sursoir à la manif. Non, mais parce que... c'est cet argument-là. Moi, j'ai donné un témoignage. Mais est-ce que c'était... Non, mais ça c'est très clair. Est-ce que ça tient... Mahmoud Dicko et le shérif ne sont pas propriétaires du mouvement de l'histoire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Assimo, on t'écoute. Ils ne sont pas propriétaires du mouvement de l'histoire. Ils peuvent retarder ce mouvement, mais ils ne peuvent pas l'empêcher. C'est moi qui parle là. Ok? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un État prédateur qui est adossé sur une économie. Qu'est-ce que vous appelez État prédateur? L'État prédateur, c'est quoi? L'État prédateur, c'est l'État qui a été transmis par la colonisation. D'accord? Nos gens disent, ils ont été formés par la colonisation. Quand tu vas au Massina, et des fonctionnaires qui étaient dans le Massina de 60 à 2020, ils vont te dire ce qui se passe dans le Massina. D'accord? C'est que vous m'en avez là. Au bout de Bimoro Kandi, Koukana Fouloumene.
D'accord? Que ce soit le gendarme, Oui. que ce soit l'agent de forêt, que ce soit le juge, Le policier. le policier. Oui, le commandant de service. Voilà. Obi Biunkane Bingani. Parce que là-dessus, quand tu vois tout ça, ça va te rappeler l'état de Ségou. Bingani. D'accord. Dans l'état de Ségou, c'était quoi? Explique-nous. Bingani, Anidjatoya. D'accord. Parce que l'état de Ségou, quand tu vas sur l'analyse, non. L'état prédateur, c'est quoi? Ko Bingani Anidjatoya, c'est ce qui le définit et le détermine. D'accord. Anidjatoya, Bingani Anidjatoya, voilà, dans son rapport. C'est l'abus dans tous les sens. Dans tous les sens. Ouais. Dans son rapport avec le peuple. Ségou était comme ça. D'accord. Ségou était un état guerrier c'est où tu me fais un plat de quai. Bingani Anidjatoya. C'est-à-dire que Kata Mokoka Fenta Biuga. Voilà, Ko Bingani Anidjatoya. Ça, c'est des concepts qui sont très connus chez nous. Quand tu vois le fonctionnement mental du Malien, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, voilà, Ami Balognoron est là. Donc, est-ce pour cette raison que certains observateurs s'amusent à dire, ou disent, disons, affirment que le sexe devient une banalité finalement au Mali? Mais c'est sûr. Non, pas le sexe seulement. Hein. Mais non, attends, il y a deux façons de faire la richesse. C'est la guerre ou le commerce. D'accord? L'État malien fait des ressources à partir de la prédation et de la guerre face à la population malienne. Donc malienne. la situation actuelle profite à l'État malien ou au détenteur du moins non, pas de façon permanente. Ouais. Non, attends. Ouais. Parce que ce que tu vois là, Amadou Koufa, il y a Al-Khadi, machin, ceci, cela, les quatre Bamako et tout, c'est une situation insurrectionnelle. Ce n'est pas une situation banale. Non, parce que je parle là. C'est ce qu'on appelle une situation insurrectionnelle. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, il faudrait que ça s'arrête. Moi, j'ai fait le terrain en 80. Les paysans maliens demandaient, franchement, quand est-ce que la colonisation va venir? D'accord. Non, attends là. Mais ça, c'est sérieux là. C'est un syndrome de Stockholm. Non, pas le syndrome de Stockholm. Ou les regrets. Non, pas le regret. Parce que l'État colonial gérait mieux que l'État malien. L'État colonial administrait et gérait mieux que l'État malien actuel. D'accord. Tu comprends? L'État prédateur, voilà. L'État prédateur prélève de manière violente et sans aucun état d'âme sur les populations qui vivent d'un mode de production à bas âge. Les ressources. Mais voilà. Les ressources qu'ils produisent. Bon, non, attends, Bingani Diatoa. Non, mais attends, on va parler dans notre langue là. Quand tu vas dans la sociologie, tu comprends pas. Quand tu vas dans... Non, tu comprends pas, tu comprends rien. Mais quand tu vas dans l'anthropologie du pouvoir, dans la prédation... D'accord. D'accord? Moi, mon premier travail au Mali, c'est en 80, mon mémoire à l'Institut, c'est quoi? L'État traditionnel, l'État moderne, ce rapport, c'est clair. Mais ce que tu vois, pas ce que tu lis, mais ce que tu vois. D'accord. C'est un état prédateur violent. Tu m'as compris? Là, moi, je ne vais pas dans les concepts. Terrorisme là, machin, ceci, cela. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est une fausse analyse. Ok? D'accord. C'est une fausse analyse. D'accord. Non, mais parce que les concepts sont faux. Les concepts qu'on pose sur la réalité sont faux. D'accord. Et Simon, et bon, ça, une solution, il y en a pour moi dit Alpha. La solution? Ouais. Mais ils ont la solution. Mais qui... Non, attends. La solution, mais qu'on mette les choses sur table. Parce que faire une de c'est clair. Moi, j'ai passé 36 ans en France. Ok? Où est le problème? J'ai passé 36 ans en France. Où va on former? On a jamana mené. Kadouma. Non, Kadi tu abu ma falo. Tu abu nous djenyo au bout de nos voilà. Ok? On forme l'indolo, Kouka jamana ladon, Kadi ladon, Ka koshin yerema. Donc, il y a un pouvoir agent, malgré votre volonté quoi. Non. Ni a forme de bois là-haut.
Ah, Non. ah mais et à former boire là. Ouais. Mais seulement, ce que tu es en train de dire, Ouais. c'est qu'ils vous formatent pour être leur agent Voilà. de Milliardaire. de prédation. De prédation De prédation milliardaire. coloniale. et tout Voilà, ça. milliardaire. D'accord. 4-4, Ok. V8. Donc, ça m'intéresse mon pas. cher, mon cher aîné Alpha, Oui. et Ça m'intéresse qu'avez-vous à poser comme question à M. Daffé ou qu'avez-vous à ajouter à ce qu'il vient d'affirmer? Mais il y a que ça. Vous m'avez pris de court justement. Et j'aurais voulu l'entraîner sur l'effondrement au Mali. D'accord. De l'État au Mali. ça, Non, c'est- j'aurais fini. L'effondrement de l'État au Mali, bon, qui procède de certaines choses qu'il a touchées ici et là, et qui justifie cet effondrement, qui justifie le chaos. Eh bien, pourquoi et comment l'État s'est effondré depuis 1992. Nos auditeurs seront ravis de l'entendre. Depuis 1992, date de la mise en place de ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire un simulacre complet que personnellement j'ai appelé dans ce livre-là la démocratie tropicale, qui procède par... Écrit par qui ce livre? Mahmoud Alpha Menga, moi, Ah, d'accord. tu ne l'as pas lu, bon, tu ne l'as pas lu. Ah, je ne l'ai pas lu encore, la démocratie tropicale. Oui. Donc, Mali, le édité où? Chez Paris Éditeur. D'accord. Oui, ici. Bon, oui, c'est pas le sujet. Bon. Non, non, c'est Et important de le je savoir. dois dire que là-dedans, j'ai développé tout un chapitre sur l'effondrement, Mali ou l'effondrement de l'État. Le terme a été repris depuis un article que j'ai ramené lorsque je suis allé rencontrer premier journaliste, les djihadistes qui occupaient le nord du Mali, Gao et Tombouctou. Oumar Boudhamaha, il y a quand même des photographies dans ce livre-là, qui est un livre témoin, c'est un travail de terrain, tout simplement sans... Ouais, je sais que vous êtes un journaliste de terrain, vous n'êtes pas un journaliste confiné entre quatre murs. Non. Voilà. Et donc, je reviens un peu là-dessus. L'effondrement... Donc vous avez eu et, à interviewer sur le terrain Iyad Agali et oui, tout ça? je connais Iyad avant même les accords qui débutaient en 1991 ou 92. J'ai trouvé Iyad dans une de ses bases, c'est écrit dans ce livre-là avec détail. Rappelez-nous alors, encore le titre encore. Mali, le chaos Mali, Le chaos généralisé. le chaos généralisé, Voilà. d'accord. Bon, il y a quelques émissions de télé qui sont passées dessus bien avant. Bon, maintenant ça commence à vieillir. Je suis revenu du Mali justement pour faire la suite. C'est la suite que j'ai préparée qui va sortir sous peu. Bon. Eh bien, donc, Iyad, il a fait 3 choses importantes que très peu de gens savent. Lorsqu'il a jeté un coup d'œil circulaire sur l'histoire de sa région Kidal, lorsque, au moment où la sécheresse a frappé toutes les populations du nord du Mali, dans les années 73-74, il n'était même pas adolescent. Ceux du fleuve fuyaient vers le Ghana et le Nigeria pour aller travailler la terre et venir nourrir les anciens incapables de bouger. Ceux de la région de Kidal et du désert, des régions dites désertiques, migraient ou vers l'Algérie ou vers la Libye. C'est là que les plus jeunes arrivés en Libye ont été massivement enrôlés par Kadhafi. D'accord, la Légion verte. La Légion verte. Ouais. Iyad était un des meilleurs guerriers de cette Légion verte. Avec d'autres camarades qui vivent encore et que je connais, qui eux ont changé de situation sur laquelle je peux revenir. Du coup, après quelques rudiments, je vais dire, d'accord, il y a eu cette espèce d'insertion des rebelles dans l'armée. C'est des clauses de paix sous Alpha Oumar Konaré. Le fameux pacte national. Oui, tout à fait, dans le pacte national. Ouais. C'était inscrit. Il y avait 100 officiers et 3000 hommes de rang dispersés dans les corps paramilitaires et militaires du Mali. Ok, on est d'accord. Sur les 100 officiers, il y avait 2 colonels. Il y avait Iyad et Bilal Agsaloum, qui a été tué dans des guerres entre les mouvements rebelles. Je sais le contenu exact
de cette mise à mort de Bilal Al-Saloum. Mais je ne le dis pas sur un plateau de télévision. D'accord. Pour l'instant. Non, laisse-moi finir. Pour l'instant. J'espère que les téléspectateurs de Mali Djigui auront la primeur. Bon, bien sûr. Voilà qu'il y en a d'autres qui sont montrés, qui ont pris leur grade. L'actuel général Gamou, Alaji Gamou, il a été intégré capitaine. Et le patron du GATIA, le mouvement armé pro-gouvernemental, qui fait ce qu'il peut, je le reconnais, ok, il était intégré au même grade que le général Gamou. Ils sont tous généraux maintenant. Bon, il y a tout un processus, tout un galimatias qui s'est produit au Mali. D'accord. Bon, et qui a donné des hommes qui sont restés. D'accord. Non. Cette manière de journaliste de couper les gens après avoir posé une bonne question, c'est ce que je suis en train de combattre quand je donne mes cours à l'école supérieure de journalisme de Paris. Ah d'accord, vous êtes en train de révolutionner. Non, c'est pas révolutionnaire, c'est remettre le journalisme à l'endroit. Parce que a été développé ici en Europe, en France en particulier, ce que moi-même j'ai nommé le journalisme roquet, le petit chien qui aboie sans arrêt. Le journaliste pose de bonnes questions, mais coupe la réponse quand elle arrive. Mais vous êtes d'accord qu'on est dans un temps imparti. Oui, mais... Donc, souvent une question, une réponse amène mais bien sûr, à une question. D'où le devoir de choisir les questions qui requièrent des réponses courtes. Donc des questions vicieuses. Ouais. Si tu me disais... Alpha, tu as voulu jeter. Voilà. Non, mais bon, là actuellement, là, c'est pas le sujet. Là, on n'est pas en cours de journalisme, mais seulement, là, tout à l'heure, tout ce que vous avez développé, et qui est d'un intérêt vraiment capital, me pose à vous poser la question suivante. Encore une fois de plus, c'est votre livre, qui est Le Mali ou le chaos généralisé, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Est-ce le fait de rencontrer Iyad serait la sortie de ce chaos-là? Mais justement, ma rencontre avec Iyad, c'était quand il était chef rebelle du MPA, Mouvement Populaire de l'Azawad, qui a fait trembler une armée malienne solide de l'époque. Ok. Il n'était ni vaincu ni vainqueur. Il n'était pas vaincu, il n'était pas vainqueur. Donc il a créé une situation devant laquelle les autorités de l'État malien de l'époque, qui étaient des autorités solides, quelles que fussent étaient les erreurs et les autres errements de Moussa Traoré, c'était un État assis. Il y avait un État. Bon. Et il a fait un jeu. Dans le livre, j'écrivais quelque part le concernant. Je respecte les hommes de parole et de décision, quelles que soient mes divergences idéologiques et politiques avec eux. Oui ou non? Tu l'as lu. Ça a été écrit sous tes yeux. Je parlais d'Iyad. Je n'ai aucun respect pour ceux qui prônent la partition du Mali. Pour que ceux qui veulent imposer une idéologie religieuse de quelque couleur qu'elle soit au Mali. Le Mali est plus vieil que tout ça. Le Mali a malexé, mélangé, traduit et formulé tout ça depuis des siècles. Tu me voles vos intérêts. Oui. Non, je ne ferai qu'il me provoque. Il me sort. Donc, justement, je vais renvoyer. C'est nous l'ethno-sociologue, l'ethno-historien. Je vais lui renvoyer la question. Il a démarré, c'est encore votre journalisme roquet de jeune journaliste là, qui l'a empêché de continuer sur une lancée que je connais, enfin, que je soupçonne, sur la situation du djihad dans le Soudan central et occidental depuis longtemps, et qui s'est cristallisé en particulier dans le Massina actuel. Dans le Massina actuel. D'accord. Mais quand vous dites que vous avez du respect, par exemple, pour Iyad, pas ceux qui respectent, pour tout homme qui respecte ses engagements. Ses engagements vis-à-vis de lui-même. Voilà. Donc, et vis-à-vis de la protection, selon sa formulation, selon vous, Iyad fait partie de ça. Oui, de ces hommes. Mais bien sûr. D'accord. À l'époque, il ne priait pas.
il fumait beaucoup de Marlboro, il buvait tranquillement son whisky, il fumait son Jokoloyo. D'accord, d'accord. Mais là, actuellement, il vient d'accepter la main tendue de l'État malien. Mais ces conditions, c'est qu'il réclame le départ de Barkhane, des troupes françaises et de l'amunissement. Mais seulement, nous savons aussi ses acquaintances avec ceux qui ont causé beaucoup plus de tort au Mali, à savoir les MLLA. Non, mais ça, non, ça, c'est pas un truc, hein. C'est que l'essentiel est qu'ils aient un rapport de force avec l'État malien. Et puis voilà, c'est une question de rapport de force. La politique, c'est ça, on n'est pas dans les sentiments. Hein. Et que voilà, celui qui gagne va dominer, celui qui gagne va imposer sa loi. Ouais. On n'est pas dans les sentiments là. Ce qu'ils veulent, c'est aller découdre avec l'État malien. Étant donné que le Mali est parti à Alger, en situation de vaincu. Laisse tomber Alger. En situation de vaincu. C'est n'importe quoi, Alger. Le traité, tu dis ça, c'est de la philosophie, on ne peut pas l'appliquer. Non, c'est complètement un document pourri. Ça ne sert absolument à rien. Il ne faut pas aller dans ça. Quand tu réfléchis, tu vois bien qu'on ne peut pas appliquer ça. Il faut qu'on aille au rapport de force. Ok, que l'armée malienne aille chercher les gars. C'est ça. D'accord. Parlons de l'armée malienne. Oh, laisse tomber. Non, laisse tomber. Que pensez-vous de l'armée reconstituée qui était à Kidal? Mais ça veut rien dire. Est-ce un gage de souveraineté de l'État malien? Est-ce que l'État malien redevient souverain sur Kidal? Non, laisse tomber. Ça, c'est des mots. Ça, c'est de la pommade. Ça, c'est de la com. Et la communication n'est pas la gouvernance. Ça, c'est toujours dit. Ok, ça, c'est très clair. Mais pour gagner, il faut aller le chercher là. Et c'est là, après ça, qu'on va négocier. Mara a été le chercher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est tout. Mais attends, Mara a été le chercher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils sont sérieux, quoi. Attends. Anti-Diminanoué. Mais Mara a été le chercher. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Mais attends. Tiens, c'est sur le feu unilatéral. On a été battus. Mais attends, mais les choses ne se passent pas comme ça dans l'histoire. L'histoire n'est pas de la littérature, l'histoire est de la violence. Avez-vous une idée? Ok, nous, c'est là, en Congo. Ok, mais c'est ça. Mais l'histoire a toujours été comme ça. D'accord, nous, on est toujours sur la défensive. On n'est pas sur... Non, en Congo, on a été battus. D'accord. Là, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Okay. Ça, c'est pas... Non, mon cher confrère, vous qui venez du Mali. Du terrain. Non, attends là. Hein? C'est blaguant, c'est voilà. Le tonton vient de parler là. Non. Qu'avez-vous à lui répondre? Ben, je ne peux que l'affirmer. Finalement, c'est la causerie comme tu l'avais. C'est la causerie là. Tu viens de dire. Baro Diara quoi. Non, attends là. Moi, je connais les 25 meilleures batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Ok? Je suis formé pour ça. Pour l'analyse stratégique. Pour l'analyse des conflits. Ok? Tu ne vas pas venir me dire où t'as armée malienne dans Congo et Kidal, tu vas me dire non, les accords d'Alger et tout, on va reconstruire. C'est quoi ça? Mais attends, il y a quelque chose d'évident, ça c'est les informations de terrain, du vécu. L'armée reconstituée, le contingent qui a été déplacé et affecté à Kidal, il est où ce contingent? Mais attends là. Il faut qu'on aille les chercher là. Encaserner complètement. La sécurité de Kidal, c'est entre les mains des forces du Yémen est là. Ok, ou ça s'appelle autrement, les HCUA ou d'autres choses. Mais c'est eux qui font la police, la gendarmerie, l'administration, la sécurité de Kidal et alentour. Donc l'armée reconstituée est cantonnée à Kidal. Oui, elle est dans... C'est pour vous les intellectuels. Oui. D'accord, c'est une qui fait bien. Oui, elle est confortablement installée dans les meubles de sa caserne. Voilà, avec des provisions de la mise. Là, je pense qu'on est à une heure d'émission là. Oui, ça suffit. On va y revenir. On aura l'occasion de causer, de faire une autre grande causerie. Oui, ça dépend de la réaction de l'auditeur, de l'auditorat. Et puis voilà. Et donc, mon cher confrère, votre dernier mot? Ben,
que le Mali se porte davantage mieux. Parce que dans l'état où je l'ai laissé, où je l'ai vu. Vous venez d'arriver aujourd'hui. Je suis arrivé aujourd'hui, 13 mars, vendredi 13 mars 2020. Il paraît que les vendredis 13, c'est pas bon. Mais je suis très bien arrivé. D'accord. Avec, dans le cœur, plein de chagrin, plein de blessures pour le Mali. Je ne suis que malien. Par-dessus tout et avant tout. Ouais. Ok. Et un malien fondamental, du terroir jusqu'au sommet maintenant. Le sommet, c'est quoi? C'est que je me suis appliqué à apprendre. Je suis allé jusqu'au bout. Le journalisme et l'anthropologie. Et l'humanité dans les rapports entre les fratries et les amitiés. Je ne suis pas sage. Je suis de passage. Je suis de passage. Déjà, chemin faisant, je reste un humaniste. Ok. Voilà. C'est votre mot de la fin. Tout à fait. Simbo, Kramoko. Ah ouais. Moi, je me dis tout simplement, comme moi, moi, j'espère quand même. Moi, je trouve que Mali, c'est-à-dire que la destruction de Ouagadougou, c'est 1076. Si tu comptes ça jusqu'à 1000, en 2020, ça te fait 944 ans là. C'est les... Après le chaos de Soninké en 1076, c'est les chasseurs guerriers du Mandé qui vont poser les fondements du Mandé. Tu vois un peu? Sundiata n'a pas été à la Mecque, mais il y a des gens qui l'ont précédé. Les empereurs maliens qui l'ont précédé, qui ont été à la Mecque. Tu as compris? Sundiata est Dozoré. Il fait partie de la confrérie des chasseurs du Mandé. Après Sundiata, quand Koumoussa a été, le Mali était à l'époque la plus grande puissance au monde. D'accord? Ouais. Et ça, c'est reconnu. C'est dans les cartes, c'est dans les machins, c'est connu. Tombouctou, machin, c'est connu. Mais les Djikimatikade. Non, pas du tout. Ce pays-là, ce peuple-là, va se réveiller. Al coronavirus devant des mains. D'accord. Ok. C'est un mot de la fin. Merci. Ok. Emballement Mali Djigi Flebrao. Donc, allez continuer à continuer les réseaux sans faire Instagram, YouTube, Facebook et puis Twitter. Et merci beaucoup, cher Aîné. Aîné, ouais. Alpha Moudou Maïga. D'après ce vous avez un travers à la télévision de mal prononcer mon nom qui est simple comme bonjour. Je m'appelle Mahmoud Alpha Bonkane Maïga. D'accord. C'est trop long. Mahmoud Alpha Bonkane Maïga. C'est trop long. Merci.